le journal avec Cheikh Tidiane Diaw. On commence avec de la politique. Le docteur Babacar Diop, maire de Thiès, investi candidat à la présidentielle 2024 ce dimanche au CICES. Et le docteur Babacar Diop qui se veut candidat des pauvres, de l'espoir, du progrès et de la démocratie. Le leader des forces démocratiques du Sénégal a été investi donc ce dimanche à l'issue du premier congrès de son parti tenu au CICES, compte rendu signé par Faragning avec des images de Ahmadouba. Il se réclame candidat de l'espoir, redonner au peuple sa souveraineté et sa conviction. Une nouvelle idéologie pour un Sénégal autrement. Cette candidature est celle de l'espoir. C'est la candidature aussi du progrès, des forces progressistes. Mais surtout aussi la candidature de la démocratie. Parce qu'on a des régimes totalitaires au Sénégal et en Afrique, des logiques. Nous voulons bâtir le Sénégal, nous, dans la démocratie. Nous voulons bâtir le Sénégal dans la paix, mais une paix fondée sur la justice, sur le respect des droits humains. Donc c'est pourquoi j'ai dit, je suis le candidat du peuple, ce peuple oublié, ce peuple laborieux, ce peuple sans voix, oublié, exploité. Je veux être le président des pauvres parce que je veux gouverner pour les pauvres. L'injustice constatée a été décriée par le président du FDS, Guelewar. Pour lui, on ne peut avoir un développement sans une justice équitable. Nous appelons les magistrats à dire le droit. Et il y aura la paix. La stabilité d'un pays dépend de la manière avec laquelle la justice est distribuée dans un pays. Dans ce pays, on parle beaucoup de paix, de stabilité, c'est vrai. Il prône la souveraineté dans tous les domaines, plus particulièrement celle alimentaire et monétaire. La souveraineté politique, la souveraineté économique, parce que l'indépendance réelle passe par cette souveraineté économique, la souveraineté monétaire, la souveraineté alimentaire, la souveraineté sanitaire, mais aussi la souveraineté militaire. La souveraineté et le développement sont liés. Regardez aujourd'hui les ressources que nous avons, l'immense richesse que nous avons, le potentiel endogène extraordinaire que vous avez en Afrique, au Sénégal, le pétrole, le gaz, le fer, le zircon, des sols fertiles, une jeunesse. Mais pendant ce temps, notre population continue de subir la pauvreté. Le congrès qui s'est tenu dans la grande salle du CICES devant des militants et sympathisants, Dr Babacar Diop a décliné son projet de société pour le Sénégal. Toujours dans l'actualité, la Fédération des femmes transformatrices de produits locaux de Mbour dénonce le refus de la DER de financer leurs activités chères. Face à la presse, elles ont demandé à l'arbitrage du chef de l'État. Elles veulent également la construction de leur holding avec la première pierre qui a été déjà posée depuis 2017. Compte rendu signé Ndeye Matidian et Mamadou Gueye. La DER refuse de nous financer un fonds de roulement pour les 16 communes ou un magasin de stockage départemental et nous propose des équipements, ce que nous refusons. Ecobank nous propose un financement sur un an inadmissible et insupportable pour une transformatrice. Ce financement demandé à ces institutions nous aurait permis de mieux rentabiliser nos 9 unités artisanales installées dans les communes en attendant la mise en place de la holding. Nous attendons un accompagnement en termes de financement qui nous permette de disposer d'équipements et de fonds de roulement pour un bon fonctionnement des unités communales en attendant le financement de la holding à Sandiara dont le business plan se chiffre à environ 500 millions de francs CFA. Nous interpellons le chef de l'État, M. Macky Sall. C'était plutôt la réaction de leur présidente interrogée par Ndeye Matidian et Mamadou Gueye. Le syndicat de la pêche et de l'aquaculture du Sénégal en nouveau secrétaire général. Il s'agit d'Oumar Dramé. Ce dernier, à l'issue de l'Assemblée générale des travailleurs, a rappelé au chef de l'État sa promesse de tenir les assises du secteur de la pêche. Je vous propose de l'écouter au micro d'Abdoulaye Anne. Je pense que nous sommes des techniciens, nous sommes donc des ingénieurs. Nous sommes tout court des agents du secteur primaire qui vont, au-delà, n'est-ce pas, des revendications sur le plan syndical, de contribuer à l'amélioration, n'est-ce pas, donc, au niveau du secteur.
Et je pense qu'aussi, il est important de rappeler que le secteur primaire qui enveloppe l'agriculture, la pêche et l'élevage, nous allons bientôt vers donc, une organisation du secteur primaire parce que récemment, nous sommes sortis d'une négociation avec l'État où il y a des perspectives. Je pense que nous allons tout droit vers ces perspectives et véritablement poser donc, ces revendications, entre autres, j'ai l'occasion de le dire, pour donc, les conditions d'amélioration des agents du secteur de la pêche. Puis le président de la République avait même demandé à ce qu'on organise ce qu'on appelle une assise au sein de la pêche. Je pense que les contributions ont été faites, les documents ont été améliorés. Je pense qu'à l'issue du conseil présidentiel sur la pêche, beaucoup de bonnes choses sortiront et l'autorité, n'est-ce pas, prendrait des décisions idoines pour véritablement à ce que le secteur puisse retrouver son illustre d'antan. Et je pense que les agents sont là, ils vont accompagner donc le ministère de tutelle, le gouvernement, pour véritablement que ce secteur qui est si important. Et puis retour sur ce violent incendie qui a ravagé le marché Ocas de Touba. L'origine du sinistre toujours inconnue. Le ministre de l'Intérieur qui s'est rendu sur place soutient que sa rénovation s'impose. Antoine Félicidium, que je vous propose d'écouter au micro de Pape Balagay. Cet incendie doit nous pousser à faire une introspection et échanger sur des voies et moyens pour voir comment rénover ce marché. Vous en êtes conscient. Lorsque j'ai été informé, j'ai tout de suite appelé le chef de l'État qui m'a demandé de mettre au courant le Khalif sur ce qui se passe. Avant d'arriver ici dans la ville sainte, toute la coordination a été faite de telle sorte que les dégâts n'ont pas pris une ampleur qui pouvait être plus dommageable. Nous regrettons les pertes notées et allons poursuivre le travail avec l'ensemble des autorités. Sport à présent, football, Pape Gueye quitte l'OM pour le FC Séville, cher Tidiane. Ouais, le milieu de terrain des Lions du Sénégal donc, va être prêté au club andalou, comme vous le voyez sur ces images. Il est arrivé hier en Espagne où il va retrouver une ancienne connaissance pour lui. C'est son ancien coach Jorge Sampaoli. Après Bombadien, donc c'est un autre Sénégalais qui quitte la Canebière, Pape Gueye, qui n'était plus titulaire sous les couleurs de l'Olympique de Marseille. Donc va avoir l'occasion de se relancer en Espagne. Nous lui souhaitons bonne chance, Sornanata. Oui, c'est cela. Merci beaucoup, cher Tidiane Diao. L'actualité nationale revient tout à l'heure et ce sera en Wolof sous forme de brève. Toujours dans la première partie de l'émission, focus ce matin sur la crise sanitaire qui a plongé le monde entier dans une situation exceptionnelle. Le Covid-19 a été classé comme urgence de santé publique de portée internationale par l'OMS. C'était le 30 janvier 2020. Ce sera le sujet de la rubrique Un jour au Sénégal, un jour dans le monde. Et puis, nous allons découvrir ensemble l'origine du nom d'une ville où est concentrée la plus grande partie de la population ce matin. Ce sera tout à l'heure. Tout de suite, l'actualité internationale avec Fatou Kinedem.